tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc qui aura pour thème aujourd'hui le mariage chez le couple mixte, donc entre formalité et préjugés. Alors, deux parties dans cette vidéo. Donc la première qui va traiter plus des formalités pour le mariage chez un couple mixte avec des origines géographiques différentes. Je ne vais pas m'attarder sur les origines, sur les religions différentes ou etc. Parce que je sais pas trop comment ça se passe. Donc je vais plus traiter de quand on a deux origines géographiques différentes. Donc voilà, et ensuite, deuxième partie de la vidéo, on parlera un peu des préjugés des préjugés qu'on peut entendre lorsqu'on se marie avec une personne étrangère à nous. Donc, alors, le mariage chez un couple mixte, à savoir que le mariage peut être vu de quelque chose de très banal, pour un couple par exemple français, très peu de Français entre eux, enfin très peu. Il y a quand même des mariages en France, mais certains vont vivre en concubinage et le mariage, ça va passer outre. À savoir, c'est que quand on est dans un couple mixte d'origine différente, si on veut vivre ensemble, tranquillement, normalement, comme un couple lambda de Français, je pense qu'on est obligé de passer par la case mariage. Si on n'a pas d'enfant, bien sûr, je développerai ça tout à l'heure. Mais on est obligé de passer par la case mariage pour être tranquille en fait, pour pouvoir vivre ensemble dans le pays qu'on a choisi. Alors, deux cas de figure pour se marier avec un étranger. Donc, soit on peut faire un mariage en France, celui que je conseille, qui est le plus facile et le moins stressant. Parce que oui, un mariage, déjà c'est stressant quand on est de deux origines pareilles, de deux origines identiques, mais quand on est deux origines différentes, c'est encore plus stressant parce qu'on a toutes les formalités derrière qui nous attendent. Alors, comment se déroule un mariage si on veut, en France si on veut se marier avec un étranger? C'est tout simple. En fait, il suffit d'aller à la mairie de la ville où on veut se marier. Alors, je rappelle qu'en France, on doit se marier soit dans sa ville de domiciliation, soit dans la ville de ses parents, à la ville d'origine de la jeune fille en fait, ou soit dans la ville d'un proche. Donc voilà. Donc on va chercher un dossier de mariage, on retire le dossier de mariage, la dame ou le monsieur de l'état civil nous donne les pièces justificatives à fournir au dossier. Donc c'est des pièces toutes simples, acte de naissance, donc des deux conjoints, certificat de domicile, etc. Et identité des témoins aussi. Et il y a aussi des pièces supplémentaires pour les conjoints étrangers. Donc qui est, alors si je me souviens bien, certificat de coutume. Donc c'est un certificat de coutume, c'est pour en gros, si par exemple votre mari vit dans un continent où la polygamie par exemple est fréquente, le certificat de coutume va dire dans notre pays la polygamie n'est pas autorisée, etc. Donc certificat de coutume. Ensuite, certificat de célibat, donc là c'est pour prouver qu'il n'y a pas eu de mariage fait à l'étranger. Certificat de coutume, certificat de célibat. Acte de naissance, donc à retirer au consulat ou dans le pays d'origine, de moins de 6 mois. Et je crois que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Et voilà. Et il n'est pas demandé un titre de séjour. On peut se marier en France même en étant en situation irrégulière, à savoir. Parce que des fois, il y a des officiers d'état civil qui vont demander un titre de séjour alors que c'est pas du tout demandé dans la loi. Donc faut le savoir parce que c'est un peu... on sait jamais. Ils peuvent se foutre de nous. Donc voilà, donc en France, on remplit le dossier, on ramène les pièces justificatives, on ramène à la mairie. Et là, avec l'officier d'état civil, on peut poser une date avec une heure. Et la publication des bans se fait. On doit attendre la fin de la publication des bans pour pouvoir se marier, donc il faut compter environ 10 à 15 jours. C'est-à-dire qu'entre le dépôt du dossier et la date du mariage devront s'écouler 10 à 15 jours. Et ensuite, on se marie. Et voilà, c'est tout simple. Alors que si on se marie à l'étranger, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus compliqué, excusez-moi. Alors je me suis fait une petite note parce que c'est tellement compliqué que moi-même il faut que j'arrive à suivre.
Donc si on est à l'étranger déjà, le conjoint français doit écrire au consulat de France du pays où est son futur mari. Donc voilà. Et de ce fait-là, le conjoint étranger, lui, va aller dans sa mairie de son domicile fixe et va aller publier les bans. Donc faire le dossier de mariage, etc. Faire la publication des bans. Ensuite, au niveau de la France, le consulat français va envoyer le dossier de mariage à la personne française, qui va devoir être rempli par les deux conjoints. Donc imaginez si le couple, il y a quelqu'un qui est en France et il y en a un autre qui est à l'étranger. Les navettes entre les pays, sachant que certains pays, le courrier met plus de 3 semaines à arriver. Donc imaginez, donc dossier avec les pièces justificatives qu'il faut, et tout ça devra être retourné au consulat de France. Ensuite, le consulat va prévenir la mairie en France, où le conjoint français habite, pour faire la publication des bans également en France. Ensuite, on va devoir attendre ces 10-15 jours. Une fois que les publications des bans sont passées, la mairie en France va envoyer le dossier de mariage au consulat français du pays du mari ou de la mariée étranger. Et on doit encore attendre la publication des bans. Ensuite, après cette publication des bans, il faut savoir que le consulat est en droit de convoquer à un rendez-vous les deux conjoints pour savoir leur motivation, pour voir si c'est pas un mariage blanc, un mariage gris, etc. Et la même chose en France. Donc après, je suppose que si la personne française vit déjà dans le pays d'origine avec le futur mari ou la future mariée, bon, il y a des arrangements qui se font. Hein. Mais bon, après, je suis pas trop calée, on va dire, là-dessus. Moi, j'ai ressorti que ce que dit le CCEDA, c'est-à-dire le Code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Et ensuite, une fois que tout ça est rempli, enfin, on peut se marier. Enfin. Donc, savoir que là, ça peut pas se faire en 10-15 jours comme en France. Ça va se mettre beaucoup plus de temps. Et il y aura beaucoup plus de paperasse. Peut-être des dossiers qui vont se perdre. Dans les pays où la corruption de fonctionnaires est autorisée, il y a sans doute beaucoup d'argent qui vont être dilapidés pour pouvoir accélérer le dossier. Enfin, je ne fais pas une généralité, mais faut penser à tout ça. Donc c'est pour ça que moi je conseille de se marier en France. Ensuite, une fois qu'on est marié, bon bah le conjoint étranger va sans doute demander un titre de séjour de vie privée, vie familiale pour vivre avec son conjoint ou sa conjointe en France ou à l'étranger. Mais bon, le titre de séjour c'est pour vivre en France. Donc alors là, pareil, si on s'est marié en France et qu'on remplit d'autres conditions, on peut directement le demander en France. Alors, on peut le demander en France si ces conditions-là sont remplies, c'est-à-dire être marié avec un conjoint français. Ok. S'être marié en France. Ok. Avoir un domicile vivre en vie commune avec le ou la conjointe depuis plus de 6 mois. Et ça, il faut le prouver, c'est-à-dire qu'il faut apporter beaucoup de preuves. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ce que je conseille à des amis qui me demandent des fois pour se marier avec un ou une étrangère, un étranger ou une étrangère, c'est de tout de suite mettre les papiers de la vie commune à vos deux noms. Ça peut être facture de téléphone, facture internet, comment on appelle ça, contrat de bail, compte commun. Même si le compte commun, vous désirez ne pas partager de compte commun, ouvrez-en un, même s'il n'y a rien dessus. Au moins, il y aura vos deux noms et ça prouve que vous avez une vie commune. Tout ce qui est photo, etc., faut oublier. Hein. La préfecture s'en fout. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est des papiers, entre guillemets, officiels. Donc, vie commune depuis plus de 6 mois, domiciliation en France, marié avec un conjoint français, et j'ai tout dit, je pense. Et aussi, ah oui, le plus important, être rentré régulièrement en France, c'est-à-dire avoir, je sais pas, fait des études, rencontrer votre amoureux, votre amoureuse en France et donc vous étiez sous visa étudiant, c'est bon, vous êtes rentré régulièrement. Si vous êtes rentré irrégulièrement
ou que vous ne remplissez pas les conditions que je viens de dire, c'est même pas la peine. Vous devez retourner dans votre pays ou le dernier pays traversé. Par exemple, je sais pas, si vous êtes venu en France en passant par l'Espagne, bah là vous devez retourner en Espagne, enfin voilà. Et pour aller demander un titre de séjour vie privée, vie familiale français au consulat ou à l'ambassade de France, mais là ça peut prendre plus de temps. Vous pouvez l'avoir en un mois, comme en un an et demi, 2 ans. Et c'est la même chose pour ce que tout à l'heure quand je disais de demander... moi je n'en ai pas encore parlé en fait. Et donc si on n'est pas marié en France et qu'on demande le titre de séjour vie privée familiale et qu'on est à l'étranger, bon bah pareil, il faut faire à peu près la même démarche, mais là il faut se rendre au consulat français ou à l'ambassade française et demander ce titre de séjour, mais voilà, on n'a pas la réponse tout de suite, on a la réponse, on peut l'avoir sous un mois, ou un an et demi, 2 ans, 3 ans, ça dépend des pays, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du zèle de l'officier d'État qui va remplir votre dossier, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, souvent quand on se marie avec un étranger, on entend souvent la même phrase qui est « Ah bah de toute façon, si se marie avec toi, c'est pour les papiers ». J'ai envie de dire oui, non, non, pas du tout. Parce que si on regarde bien ce que dit la loi, on peut être marié avec une Française ou un Français, mais on n'est pas sûr d'avoir un titre de séjour. Enfin, c'est pas automatique. On peut être refusé, surtout si on ne remplit pas les conditions nécessaires pour l'avoir. Et moi je dirais que c'est pas le mariage qui donne les papiers, c'est pas du tout ça. Vaut mieux, si j'étais une étrangère qui voulait faire un mariage entre guillemets gris, vaut mieux faire un enfant avec un conjoint français ou une conjointe française que de se marier. Parce qu'à savoir que avoir un enfant avec un conjoint français ou une française, eh ben on est inexpulsable. Certes on peut peut-être pas avoir des papiers, mais bon, c'est tout ce que... On donnera les papiers à un parent d'enfant français, mais pas du tout pour le mariage. Ou alors, voilà. Et pour revenir tout à l'heure à ce que je disais, quand on est un couple mixte et qu'on vive normalement comme un couple, souvent on se reprend la remarque que notre mariage est assez rapide. Et c'est vrai que la plupart des couples mixtes se marient rapidement, mais c'est à cause de je vais pas dire cette loi, mais ce vice dans la procédure, c'est que si on veut vivre ensemble, si on veut vivre légalement, on est obligé de se marier vite, parce qu'imaginons que quelqu'un a un titre de séjour touriste, c'est valable 3 mois, renouvelable 3 fois, mais bon, certains pays ne sont pas renouvelables 3 fois. Et après pareil, si on rencontre son conjoint qui est étudiant, etc., un titre de séjour étudiant, c'est valable qu'1 an. Donc on est obligé de se marier très vite. Alors certes, ça peut être pénalisant pour certains couples, surtout si derrière, il existe des couples qui se marient, moi, ce qu'on appelle les mariages gris, j'en connais moi-même, ça existe. Mais après, il y a des couples que je connais aussi qui se sont mariés très vite et qui vont aujourd'hui très bien. En fait, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir différencier ce que son futur conjoint ou conjointe attend de nous. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais non, tout ça pour dire que voilà, on a des préjugés à la con, surtout sur les couples mixtes, et ça tourne toujours autour du mariage, je vais pas dire mariage blanc, parce que mariage blanc c'est quand les deux conjoints sont au courant, qu'ils font ça pour régler un souci d'immigration. Non, c'est plus les mariages gris. Donc voilà, après il faut faire confiance à son conjoint, faut pas être bête, faut savoir ouvrir les yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc déjà, quel signe qui ne trompe pas? Il y en a, je vais pas dire qu'il y en a tellement, mais en fait je pense à des signes que
une connaissance à moi a vécu et qu'elle ne s'en est pas rendu compte, c'est notre extérieur, nous extérieurs qui nous sommes rendus compte. Bah déjà, faites confiance à votre extérieur. Si on dit ce qu'on dit, c'est que l'amour rend aveugle. Donc si vous voyez que votre extérieur vous déconseille de vous marier avec quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer depuis un mois lors de vacances à je ne sais où, Tataouine, machin, là non, c'est pas... faut pas se précipiter. Enfin, faut être dans la... Comment on dit? Double mesure? Non, on dit pas ça. Faut être... faut toujours garder la tête sur les épaules. Bon, je sais que c'est dur. Mais... enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil pour éviter tout ça? Déjà ouvrir les yeux, ne pas être trop rapide, réfléchir, peser le pour, le contre, voyez avec votre futur conjoint ce que vous attendez de votre vie plus tard à deux, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les questions sur comment vous voyez votre vie ensemble, comment vous voyez votre vie future, quels sont vos projets de vie, comment, si vous désirez avoir des enfants, comment vous allez les élever. Tout ça, faut en parler. Même si ça vous peut paraître très très loin, il faut mettre les choses au clair. Même si des fois ça peut être très rapide de parler de ça, etc. Mais on est obligé. Quand on est un couple mixte, on est obligé de faire avancer les choses plus rapidement qu'un couple non mixte. On est obligé de poser carte sur table dès le départ pour pouvoir se mettre d'accord sur certaines choses, sinon on part direct droit dans le mur. Si on ne parle pas de certaines choses, on part direct droit dans le mur. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche comme tous les contes de fées nous disent. Non, c'est faux, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, accepter certaines choses ou pas, etc. Donc voilà.